Janvier 2021, reclus dans un sous-sol d'une maison à Boston, un homme est sur le point de mettre en faillite tous les plus gros hedge funds de Wall Street. Son nom, Kate Gill. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de GameStop et les secrets qui se cachent derrière. Mais avant de revenir sur l'homme au bandana, parlons de l'entreprise au cœur de cette histoire, GameStop. Si vous ne situez pas trop, GameStop est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo et de matériel informatique. Avec pas moins de 5000 points de vente à travers le monde, dont une centaine en France sous le nom de Micromania, et presque 8 milliards de chiffre d'affaires en 2018, l'entreprise était leader de son marché. Mais en 2019, ça se complique pour l'entreprise. Genre, complicado. Les gens achetant maintenant leurs jeux vidéo sur le cloud, les recettes dégringolent. L'entreprise est obligée de fermer plus de 1000 points de vente à travers le monde. Le cours boursier baisse, passant de 27 $ l'action à 4 $ de l'action, soit une perte de 70%. Puis il y a le coup de massue final, celui qui dicte la sentence, la crise sanitaire. Les gens ne peuvent plus sortir pour acheter leurs jeux vidéo. GameStop sombre. Et c'est là que les choses commencent à s'emballer pour l'entreprise, en bien comme en mal. Bon, commençons par le positif. Durant les heures troubles de GameStop, il y a eu d'abord deux hommes qui sont venus à la rescousse de GameStop. Le premier, Michael Burry, le gars du film The Big Short, celui qui avait prévu la crise des subprimes. En rachetant pour 5,3 millions de $ d'actions en 2020, il a qu'un objectif, que GameStop ne soit plus listé sur le marché des actions. Arrive le deuxième sauveur, Ryan Cohen, ancien fondateur de l'entreprise Chewy, détaillant en ligne américain d'aliments pour animaux de compagnie, qui rachète 13% des actions de GameStop. En investissant dans GameStop et en rejoignant le conseil d'administration de la société, certains ont commencé à croire que l'action était sous-évaluée. Sa présence rassure les investisseurs parce que son ancienne expérience chez Chewy a montré qu'il avait des skills en matière d'expérience client en ligne, ce qui est très bon pour la digitalisation de GameStop. L'action reprend des couleurs, mais c'était sans compter sur les vilains de l'histoire. Ah mes amis, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Voyant la chute de GameStop arriver à grands pas, des fonds d'investissement au doux nom de Citron Research, Sequoia ou encore Melvin Capital ont décidé de shorter l'action. C'est-à-dire qu'ils pariaient sur la chute définitive de l'entreprise. En soi, cette pratique est courante dans le milieu financier. Et même si elle est sujet à controverse, il n'y a rien d'illégal. Sauf que, comme de par hasard, au moment où la confiance règne chez les investisseurs, la FINRA publie un document expliquant que l'action GameStop est excessivement shortée. Et là, c'est un euphémisme. GameStop est devenu le titre boursier le plus populaire des vendeurs à découvert. C'est-à-dire que toute la finance voulait que GameStop fasse faillite. Ça voulait dire plus d'argent pour eux. D'ailleurs, personne s'en est caché. Surtout pas le hedge fund Citron Research, qui a affirmé publiquement, par l'intermédiaire de mots bien utilisés, qu'ils ont shorté l'action à 20 $. Mais ce comportement était de trop pour un groupe de personnes fortement attachées à GameStop. Pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un site internet qui fonctionne comme un agrégateur de contenu. Les 500 millions d'utilisateurs peuvent y soumettre des liens, des images et des discussions. Les sujets sur Reddit sont variés et sont organisés en sous-forums appelés subreddits. Chaque subreddit se concentre sur un thème spécifique et les utilisateurs peuvent partager des articles, des images, des vidéos et participer à des discussions liées à ce thème. Et parmi l'un de ces subreddits, il y a Wall Street Bets, un endroit qui regroupe 1 million d'investisseurs, de boursicoteurs et de curieux de l'investissement. Parmi eux, il y a des nostalgiques des belles années de GameStop. Et de la nostalgie, ils en ont beaucoup, comme du temps pour la cultiver. Rappelez-vous, nous sommes en pleine période Covid. Les gens ne dépensent pas et ont du temps pour s'intéresser à autre chose qu'à leur travail. En plus, l'économie est favorable à l'investissement. Et les acteurs comme Robinhood permettent à des boursicoteurs de mettre un pied dans Wall Street. Bref, parmi eux, il y a un nostalgique frondeur, un vrai. Kate Gill pour les intimes. Un gars qui travaille pour un fonds d'investissement d'assureurs. Kate est un homme ordinaire, marié, père de famille, qui gère une chaîne YouTube depuis son sous-sol à Boston. Toujours avec son bandeau orange à la manière d'une tortue ninja et sa fascination pour les t-shirts de chat. Avec sa chaîne YouTube, Kate est juste
passionné de finance et partage ses investissements, dont ceux en lien avec GameStop. Pourtant, et même si les débuts de sa chaîne ont été fastidieux, il voit une certaine traction apparaître. De plus en plus de personnes l'imitent et là, il se dit qu'il y a un coup à jouer. Bon, vous vous souvenez des nostalgiques de GameStop qui ont la rage contre les hedge funds qui pariaient à la faillite de leur entreprise préférée? Alors que Kate était seule à croire en GameStop, les geeks de Reddit se sont transformés en une armée de micro-investisseurs, prêts à s'enrichir sur l'action de GameStop, mais aussi prêts à se venger des grands institutionnels de Wall Street. Alors que début 2021, l'action valait que quelques euros à cause des hedge funds, les geeks de Reddit ont réussi à augmenter l'action à son plus haut niveau, 483 $, soit une hausse de 1400%, du jamais vu à Wall Street. Les perdants dans cette histoire, les hedge funds, qui commencent à vendre à découvert des actions de GameStop, les mêmes qui pariaient à la faillite de l'entreprise. Le premier à abandonner, Citron Research, qui revend toutes ses positions à 40 $. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chama, un ancien de Facebook, parie à la hausse. Et Elon Musk, qui déteste les hedge funds qui parient sur la chute de Tesla, tweet GameStop, avec un lien qui renvoie vers Wall Street Bet. À 3 reprises, les boursicoteurs de Reddit font flancher les hedge funds. Un par un, ils abandonnent leur position, acceptant des pertes considérable. D'ailleurs, selon le Financial Times, un des fonds d'investissement a perdu pas loin de 4 milliards $. Et tout cela à cause de quelques geeks investisseurs d'un forum subreddit qui venait de shortwiz les plus grosses institutions financières de Wall Street. Le serpent s'est mordu la queue, non? En tout cas, il n'y a pas que des perdants. Notre fondeur, Kate Gill, a vu son patrimoine financier augmenter de près de 3 millions $. Cette histoire est plus grande que moi, dit-il. Tu m'étonnes, avec pas loin de 3 millions € d'augmentation de capital, enfin, qu'est-ce que vous ferez de cet argent de vous? Dites-le moi en commentaire. Et certains boursicoteurs ont pu rembourser leurs prêts étudiants. Mais certaines institutions ont elles aussi rempli leurs poches. On parlera de cette entreprise dans une prochaine vidéo, mais le plus puissant gestionnaire d'actifs du monde, BlackRock, avec ses 13% de participation dans GameStop, aurait profité d'un gain de plus de 2,4 milliards $. Finalement, ce qui a commencé comme une bataille absurde entre un subreddit et des grands fonds d'investissement américains se transforme peu à peu en débat politique à Wall Street. Restez sur la vidéo, ça va être croustillant. Tout d'abord, l'affaire GameStop révèle que le prix d'une action ne reflète pas sa valeur sur le marché, mais qu'il s'agit surtout de manipulation des brokers. Mais surtout, on découvre quelques zones d'ombre. Tout d'abord, que les brokers ne marquent pas toujours les ordres comme étant vendus à découvert. L'acheteur ne sait donc pas qu'il achète des actions vendues à découvert, ce qui peut conduire à un déséquilibre entre le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions effectivement disponibles pour la vente à découvert. Ensuite, il y a des médias et des journalistes soudoyés par les hedge funds. L'exemple flagrant dans l'affaire de GameStop a été la rédaction d'un article sur un flash crash de l'action 15 minutes avant ce dit événement. Sans oublier Robinhood qui empêche l'achat d'actions pendant quelques jours, moyen de survie de l'entreprise ou pression de la part des hedge funds. Je pense que ça, on ne saura jamais. Bref, vous l'aurez compris, l'affaire GameStop a été bien plus qu'une simple histoire de fluctuation boursière. Elle prouve de nouveau que les marchés ne veulent rien dire au seul et que tout est une affaire de manipulation. Si demain tout le monde achète une action, même si l'entreprise est au bord de la faillite, l'action augmentera tout de même. On a encore eu la preuve dernièrement avec Tupperware. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette histoire vous aura plu. C'était ma première vidéo YouTube et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle.